Dans l'islam, le terme salafisme est utilisé pour faire référence aux salafs. Le terme salaf désigne ceux qui, à la naissance de l'islam, ont été les pieux ancêtres, qui ont été les prédécesseurs dans la voie musulmane. Mahomet, le fondateur de l'islam, ainsi que ses disciples et leurs enfants, constituent les salafs véridiques. Ghalzi demande à Benchek de donner une définition rigoureuse du salafisme. Benchek explique que ce mot dérive des salafs, terme qui signifie les pieux ancêtres. Mais, il met beaucoup de soin pour occulter la vérité, en évitant de dire qui sont ces pieux ancêtres, pour ne pas nommer Mahomet et ses disciples. Tout le monde est d'accord, mais est-ce que c'est le salafisme? Alors, on va faire un peu d'étymologie pour nos chers amis téléspectateurs pour qu'ils comprennent un peu. Salafisme, ça vient du salaf, le terme arabe salaf. Ce sont les anciens, considérés comme pieux, les pieux anciens. Il y avait un certain salafisme dit quiétiste ou piétiste, ou du moins qui se présentait comme pacifique, ou qui n'avait pas cette vision d'un effort dans la voie de Dieu, donc le djihad immédiat, mais comme ils ont vu que leur vision du monde tardait à venir, eh bien tout de suite ça a dégénéré en un salafisme dit djihadiste, c'est-à-dire qu'on va pratiquer l'effort dans la voie de Dieu, fût-il violent, pour assouvir leurs besoins. Dans la vidéo qui suit, on comprendra que Mahomet en premier lieu, correspond exactement à la définition que donne Benchek. Après une période pacifique, ou, quiétiste, à la Mecque, Mahomet se lance dans le djihad pour assouvir ses ambitions de richesse, de conquête et de pouvoir politique. Après avoir reçu l'allégeance des tribus arabes de Médine, Mahomet envoya ses disciples rejoindre cette oasis. Accompagné d'Abou Bakr, il quitta la Mecque pour rejoindre Médine. À partir de ce moment, il se proclame chef religieux, politique et militaire. Il organise ses disciples en groupes armés. Ses premières attaques visent les caravanes des Mécois. Son but était de prendre tout l'argent et les marchandises que transportaient ces caravanes. En s'octroyant ces richesses, Mahomet va financer ses troupes et les motiver en leur distribuant une partie du butin. Mahomet lance également les attaques contre les tribus nomades d'Arabie. Ces tribus parcouraient le désert et vivaient essentiellement de l'élevage et du petit commerce avec les oasis. Au nom d'Allah, Mahomet fixa les lois qu'il présenta comme divines et qui régissaient ses attaques. Mahomet exige qu'on lui prête allégeance et qu'on se convertisse à l'islam. Pour ceux qui refusent ou résistent, les hommes sont tués ou libérés contre rançon. Tous les biens, argent, maisons, troupeaux, palmeraies, sont pris dans le cadre du butin de guerre. Les femmes, les filles, et même les fillettes, sont réduites à l'esclavage sexuel. Elles sont distribuées aux soldats de l'islam. Ces soldats pouvaient les utiliser comme esclaves concubines, en plus de leurs 4 épouses légitimes. Ils pouvaient également les vendre ou les acheter, au même titre que des animaux. Comme premier exemple, Mahomet organisa l'attaque contre la tribu de Banu al-Muslalik. Alors qu'ils faisaient paître leurs troupeaux, ils furent attaqués par les guerriers de Mahomet. Les hommes furent tués. Ceux qui sont capturés seront libérés contre rançon. Les femmes et des filles subirent le sort que l'islam impose aux captifs de guerre. 200 femmes furent réduites à l'esclavage, puis mises à disposition des guerriers musulmans qui purent en disposer à leur convenance, avant qu'une rançon ne soit proposée à leur famille. 200 chameaux et 5000 moutons et chèvres ainsi qu'une importante quantité de biens matériels, furent pris par les guerriers musulmans. Les femmes, les troupeaux et les biens matériels constituent le butin promis par Allah aux guerriers dans le cadre du djihad. La belle Javaria fut offerte à Mahomet, comme faisant partie du butin qui lui était réservé. On évoquera aussi l'attaque des Banu Fazara, tribu dirigée par Kirfa, une vieille dame, respectée par les membres de cette petite communauté. L'attaque fut particulièrement violente. Les hommes furent massacrés. Kirfa, cette dame respectable, fut sauvagement écartelée. Elle est ensuite décapitée et sa tête envoyée à Mahomet. Les femmes, et les filles de cette tribu, furent réduites à l'esclavage sexuel. Elles sont distribuées aux guerriers musulmans, en tant que butin promis par Allah, à ceux qui font le djihad. Le guerrier musulman, Salama, a reçu dans sa part du butin, la fille d'Kirfa. Un proche de Mahomet, se nommant Hazan, a exprimé son intérêt pour la jolie fille d'Kirfa.
Mahomet a demandé à Salama de la donner à Hassan. Salama a accepté. Mahomet s'attaqua aussi aux Juifs et aux chrétiens, pour leur refus de se convertir à l'islam et de le reconnaître pour véritable envoyé d'Allah. Les attaques contre les tribus juives furent d'une grande brutalité. Les tribus juives de Médine furent pillées, déportées ou massacrées. Les autres localités furent attaquées. L'oasis de Fadak fut donnée entièrement au prophète Mahomet, en tant que butin de guerre. L'oasis de Khaybar subit l'attaque des musulmans, avec tout ce que cela comporte de massacres, pillages et esclavagisme. Mahomet n'hésita pas à envoyer des expéditions militaires contre les chrétiens. Ces chrétiens habitaient des régions très éloignées de Médine, et ne représentaient aucun danger pour l'islam ou Mahomet. Certaines tribus attaquées faisaient même partie de l'Empire byzantin. Cette vérité historique montre que le djihad, dans son essence, n'est pas défensif, comme on le prétend dans la propagande islamiste. L'hostilité de l'islam envers les Juifs peut être illustrée par le sort réservé à la tribu des Banu Qurayza. On rappellera les raisons invoquées par l'islam. Après le départ des coalisés qui menaçaient les musulmans de Médine, Mahomet rentra chez lui et enleva son armure. Mais l'ange Gabriel lui ordonne d'attaquer la tribu des Banu Qurayza. L'accusation repose sur une révélation de l'ange Gabriel, ce qui montre l'arbitraire de Mahomet quand il ordonne le massacre de centaines d'innocents. Tous les hommes et les enfants pubères furent décapités. Mahomet fit creuser une tranchée, et amena successivement les groupes de juifs pour subir la décapitation. Les sources premières de l'islam parlent de plusieurs centaines de juifs froidement assassinés d'une manière atroce. Le nombre est estimé entre 700 et 900. Le sort des femmes et des filles fut particulièrement cruel. Alors qu'elles assistèrent au massacre de leur père, de leur fils, et de leur mari, elles furent réduites à l'esclavage sexuel. Mahomet distribua ses captives entre ses guerriers, qui pouvaient en disposer librement. Conformément aux préceptes d'Allah, les guerriers pouvaient avoir de relations sexuelles avec ces femmes réduites à l'esclavage en toute liberté. Ils pouvaient également les vendre et les acheter au même titre que des animaux. Dans sa part du butin, Mahomet s'attribua à lui-même la belle Rayhana, princesse de Banu Qurayza. Le sort des Juifs habitant l'oasis de Khaybar fut tout aussi tragique. Mahomet attaqua cette oasis et massacra les hommes. Les femmes furent réduites à l'esclavage sexuel. Mahomet s'octroya la jeune princesse Safiya, qui venait juste de célébrer son mariage. Mahomet donna l'ordre de torturer et de décapiter le jeune mari de Safiya, au prétexte de lui faire avouer où il avait dissimulé le trésor de Banu Nadir. Mahomet n'hésita pas à imposer de relations sexuelles à Safiya, le jour même où il tortura et décapita son mari. On précisera que cette même journée, Mahomet avait ordonné le massacre du père et de la tribu de Safiya. Mahomet organisa des expéditions meurtrières contre les poètes qui osaient le dénigrer dans leur poésie. Ces meurtres sont à l'origine de la loi musulmane qui condamne à mort toute personne qui insulte ou offense Mahomet. Il s'agissait de véritables attentats terroristes. Les tueurs avaient le droit de mentir et d'utiliser tous les moyens pour arriver à leur fin, assassiner et terroriser. Parmi les nombreux meurtres, on citera le cas du poète, Ka'b ibn al-Ashraf. Les tueurs envoyés par Mahomet réussirent à mettre en confiance le poète, Ka'b ibn al-Ashraf. Ils l'invitèrent à faire une promenade avec eux. Et brusquement, ils l'entourèrent en lui assénant plusieurs coups de couteau. Ils le décapitèrent pour amener sa tête à Médine. L'autre cas tragique concerne la poétesse Asma bint Marwan. Mahomet demanda qu'on le débarrasse de cette poétesse. Un disciple se porta volontaire. Il arriva de nuit, pendant qu'Asma dormait avec ses enfants en allaitant son dernier-né. Le meurtrier enleva l'enfant et planta son sabre qui transperçait la pauvre femme. Il s'enfuit pour annoncer son exploit à Mahomet, laissant les enfants terrorisés par l'assassinat de leur maman. On citera également le cas du vieux poète Abou Afak. Mahomet considéra que la poésie d'Abou Afak représentait une offense pour l'islam et son prophète. Il fallait le tuer. Abou Afak fut assassiné pendant son sommeil, alors qu'il dormait à la belle étoile en toute confiance.
À travers ces quelques épisodes de la vie de Mahomet, on comprend aisément que Ben Sheikh préfère passer sous silence le nom des salafs. Dans la prochaine vidéo, on montrera comment Mahomet et ses disciples ont instauré le califat, cet impérialisme théocratique basé sur la domination, les discriminations et l'esclavagisme.